Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, la clé du mystère. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Lulumineuse. C'est le deuxième rendez-vous et nous répondrons aux questions des auditeurs. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Lulumineuse, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous nous retrouvons pour une deuxième émission. Lors de notre premier rendez-vous, nous avions évoqué la création de l'école Lulumineuse. Un auditeur de Nîmes, justement Bruno, nous demande comment participer à cette école et quels sont les principaux objectifs de l'école Lulumineuse. Alors merci Bruno pour cette question. En fait, cette école, en réalité, c'est l'école de la vie qui est déjà existante sur Terre, puisque tout le monde qui vient s'incarner fait déjà partie de cette école. Maintenant, ce que je proposais, c'était mon petit travail de colibri. Je proposais des cours en ligne, des ateliers physiques aussi, que j'ai donné pendant le mois de novembre. Et pour continuer cette aventure, je suis en train de réaliser en fait des films, des outils vidéo qui transmettent ces enseignements-là sur divers thèmes comme la communication avec son guide, le voyage en projection de conscience, la communication avec les élémentaux, l'aide par exemple au dessin. Donc voilà, je suis en train de réaliser vraiment les outils vidéo de ces partages-là pour pouvoir le partager sans le répéter et sans le limiter. Donc voilà, je l'invite à découvrir ces nouveaux outils-là qui vont être disponibles sur la presse galactique cette semaine. D'accord. Et sur le site Exactement, Lulumineuse. sur le site de Lulumineuse et la presse galactique. Alors nous allons répondre à 5 auditeurs qui nous ont posé des questions par rapport à notre première émission. Alors Stéphane de Bastia, en Corse, comment percevoir concrètement les autres dimensions ? Alors justement, ça fait partie des outils que j'ai développés. Pour faire court, Stéphane, il faut faire comme Saint Thomas. Tu sais, Saint Thomas, il croit que ce qu'il voit. Et bien c'est exactement pareil, seulement Saint Thomas, il n'a jamais dit qu'il croyait uniquement ce qu'il voyait devant lui. Il croit aussi ce qu'il voit à l'intérieur de lui. Donc quand tu as une image qui s'affiche dans ta tête et que tu es en train de projeter ton intention dans un point, tu vois. Et c'est comme ça qu'on peut voir à travers plusieurs plans de fréquence, simplement en projetant son intention et en prenant conscience que ce qui s'affiche sur notre écran mental, c'est véritablement les yeux, d'accord, du point de vue qu'on a emprunté. On pourrait préciser justement, projeter son intention, on pourrait développer, parce que c'est quelque chose que... Alors c'est très simple, Voilà. Alain. Oui. Par exemple, n'importe qui là qui entend, il fait une projection de conscience, il s'imagine derrière son dos et il se voit dans sa tête, on pourrait dire de dos. Ça, tout le monde peut le faire. Bon, là, il vient de faire une projection de conscience. D'accord. Donc ça, c'est un outil qui est naturel, seulement on ne le considère pas. Bon, en faisant ça, on peut se projeter et dans un point qui correspond à notre fréquence à nous, et dans des points qui correspondent à d'autres vibrations. Par exemple, je peux me projeter derrière mon dos, mais je peux aussi rester ici et me projeter sur un segment de temps. Par exemple, comment c'était ici en 1852. D'accord. Et la première image qui va s'afficher, c'est le code que je reçois. Alors oui, justement, à un moment donné, il se déclenche un phénomène. Alors en fait, le phénomène qui se déclenche, c'est que tous les points de vue, c'est on va dire la matière première, on peut l'appeler la source, le grand principe comme on veut, elle est dans le plein et dans le vide, elle est partout. Ouais. Donc ça, c'est une infinité de points de vue. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'emprunte un de ces points de vue en mettant mon intention dessus. D'accord ? Je projette ma conscience par intention, je vais emprunter un de ces points de vue, ce point de vue-là, il va me renvoyer des codes, et mon âme va traduire ces codes, elle va les filer à mon mental, et mon mental va le projeter en image. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait, par exemple, justement, quand on veut se projeter, tout simplement, si maintenant je veux me voir de haut, eh ben, je peux me voir de haut dans ma tête.
Oui, alors on en revient toujours à ce fameux champ informationnel dont parlait Jacqueline Bousquet, dont parlent aussi les chercheurs en sciences quantiques. Tout ça, on peut l'expliquer par oui, ces vraiment. phénomènes. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de choses qui sont étranges ou ésotériques. Je pense qu'il y a une logique profonde et la physique quantique est en train de dévoiler certaines de ces choses-là. C'est très important, justement. Oui, tout est informationnel finalement. Exactement. Tout répond à des codes, des fréquences, des énergies et des vibrations. Une autre question, celle d'Adrien de Saint-Étienne, qui aimerait savoir comment communiquer ou photographier les esprits de la nature. Est-ce que les orbes sont des esprits de la nature? Communiquer avec les esprits de la nature, ça va être exactement la même chose que la communication avec ses guides, avec des célestes, avec tout le monde en fait. C'est la communication subtile, c'est-à-dire qu'on entend sans entendre, exactement comme quand on a une idée. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il va falloir cultiver, et là aussi j'ai transmis des renseignements là-dessus. Maintenant, pour pouvoir les prendre en photo, ce que je lui donnerais comme conseil, c'est de se servir des rayons du soleil. Parce que les rayons du soleil, c'est une très forte vibration, et ça va permettre aux élémentaux de se révéler sur la photo. Donc s'il peut prendre le soleil de face, l'élémental peut se révéler. Par contre, l'élémental, il ne va pas venir apparaître pour faire plaisir ou pour que la personne croie. C'est-à-dire que ça, c'est le travail de l'humain. Si l'humain croit, il croit vraiment en soi assez pour croire aux élémentaux, les élémentaux, ils vont lui faire des coucous sur ses photos. D'accord. Maintenant, les orbes, ce ne sont pas des élémentaux. Les orbes, ce sont des entités de dimensions bien plus élevées, tellement élevées qu'ils sont tellement unies qu'ils ont atteint cette forme sphérique parfaite. De plus en plus de personnes me disent qu'ils les voient à l'œil nu. Et avant, les gens les photographiaient. Maintenant, non seulement ils les photographient, mais ils les voient à l'œil nu. Ça commence à venir. Exactement. Ça, c'est l'accélération du temps. Plus l'interlude est rétréci, ce qui se passe en ce moment, notre espace-temps en réalité se rétrécit, donc le temps s'accélère. Et donc du coup, les vibrations se chevauchent. Et du coup, on peut voir parfois, et ça va arriver de plus en plus, des apparitions des autres plans. Alors forcément, de plus en plus, on va pouvoir percevoir des phénomènes de ce genre. Alors on va pouvoir voir des orages, je suppose, on va pouvoir voir d'autres phénomènes. Alors voir les orages, il y en a beaucoup qui peuvent déjà le faire. Ouais. Il suffit simplement de détendre ses yeux, d'arrêter de jouer avec son cristallin, de le laisser le viseur au repos, moi je dis. Et après, quand on fixe, on laisse partir ses yeux comme ça, on arrête de fixer un point, on commence à avoir les couleurs qui se dessinent. Et plus on va détendre son regard, détendre sa vue et détendre son mental, plus on va avoir les couleurs qui se dessinent. Alors, Élodie, qui nous écoute depuis Montréal du Gers, voudrait savoir si il y a une ou plusieurs techniques pour retrouver ses vies antérieures. Est-ce que vous avez eu des expériences pour ce sujet, à savoir retrouver ses vies passées? Alors Élodie, il y a plusieurs techniques. Il y a déjà aller voir quelqu'un qui pratique la régression ou l'hypnose spirituelle. Il y a énormément de techniques pour avoir ses vies antérieures. Maintenant, moi, celle que je transmets, c'est celle qui est la plus simple. C'est celle que tout le monde peut voir ses vies antérieures. Et ça rejoint une des premières questions, c'est-à-dire que je projette ma conscience dans un point de vue emprunté à l'univers qui n'est pas sur le même segment de temps, mais qui est quand même un segment de temps présent. Parce que même si c'est du passé ou du futur, c'est un point. Et ce point-là, on peut s'y relier quand on veut. Donc n'importe qui peut voir ses mémoires, n'importe qui peut aller retrouver ça à partir du moment où il fait confiance à ce qu'il voit à l'intérieur de lui et qu'il a fait une union avec son intention et sa décision de voir. Mais comment être sûr que c'est une vie antérieure? C'est ça le truc, c'est que justement, il faut vraiment avoir confiance en soi parce qu'on n'aura aucun repère, on ne sera jamais sûr et c'est justement ça que ça réside parce que ça ne dépend pas de notre mental ni de notre mémoire physique. Ce n'est pas quelque chose que notre mental peut analyser et déterminer comme bon ou mauvais. C'est quelque chose qui est. C'est une vie en soi. Une mémoire, c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose qui va venir s'afficher comme ça en nous. On ne sait pas pourquoi on va voir cette scène-là, mais c'est ce code-là qui va résonner. Mais alors, est-ce qu'on prend conscience vraiment que c'est vraiment à ce moment-là une vie passée, une vie antérieure? Eh bien, mardi, j'ai fait un soin collectif individualisé avec beaucoup de personnes. Et juste avant le soin, à un moment donné, j'ai eu un gros doute et je leur ai dit « Et si j'étais la nana carrément la plus cinglée du monde qui croyait tout ce qu'elle voyait ?» Et là, en une fraction de seconde, ils m'ont montré tout ce que j'ai cru parce que j'ai vu et tout ce que j'ai appris et à quel point j'ai changé et à quel point ça a transformé.
Oui, parce c'est la capacité à croire ce qu'on voit. Et plus on va croire, plus on va aller filtrer l'intention, on va la positionner et on va voir que ce qu'on reçoit, ce n'est que ce qu'on a demandé. Parce que c'est assez compliqué à canaliser ces énergies, justement. C'est-à-dire que, par exemple, si maintenant je demande aux éditeurs de visualiser une baguette de pain, ils peuvent tous le faire. Donc, ils savent tous se servir de leur écran mental. Si maintenant je leur demande de visualiser une scène de leur dernière vie, ils peuvent l'avoir instantanément. Seulement, est-ce qu'ils croiront ce qu'ils ont ? Ils vont avoir une seule scène qui va s'afficher. Il n'y en a qu'une seule. Pourtant, il y en a une infinité. Votre mémoire physique, elle a je ne sais pas combien de références. Il n'y en a qu'une seule qui va venir s'afficher. Pourquoi ? Parce que c'est celle-là que vous avez demandé. Parce que c'est l'esprit qui donne l'information et c'est le mental qui la transmet. Alors, est-ce qu'on se connecte à ce moment-là au fameux dossier akashique dont parlent les expérimentateurs de NDE et notamment Anne Gévaudan ? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils sont contenus dans la mémoire collective supérieure qui n'a rien à voir avec la mémoire physique. Et là-dedans, en effet, on a ces dossiers-là, j'appelle ça la bibliothèque, c'est comme une énorme bibliothèque qui est vivante et qui contient tous ces points-là dont je vous parle, de segments. Oui, je sais plus qui on avait interviewé, je sais plus si c'était Christian Urvois, enfin je sais plus, enfin je vais dire des bêtises, enfin un intervenant en tout cas, nous disait qu'on avait la connexion avec le gros disque dur. C'est vrai, c'est ça. De l'univers. Voilà. Une autre question, Damien de Bougival en région parisienne. Pratiquer la méditation, qu'est-ce que ça apporte ? Alors, la méditation, ça vient d'une pratique ancestrale, parce qu'en réalité, avant, les mondes n'étaient pas aussi palpables. C'est-à-dire qu'on avait vraiment besoin de se mettre en méditation profonde pour atteindre les plans supérieurs afin d'avoir des messages, recevoir des images, entendre. Donc, ça a toujours été important pour aller élever ces vibrations et pouvoir accéder justement à ces outils subtils-là. D'accord ? Maintenant, la méditation, ça va avoir un but, pour ceux qui ont un mental assez récalcitrant, ça va avoir pour but de le remettre à sa place, aussi de se soigner, c'est vraiment une guérison, une méditation. Ça va pouvoir aussi nous remettre dans le moment présent, ça va faire tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on peut programmer pendant une méditation va être très important pour soi et c'est très utile dans des moments où... comme la vie actuelle est tellement accélérée et on est tellement toujours en train de courir que, en effet, s'accorder des temps de méditation, ça peut être une très bonne solution, mais en même temps, il ne faut surtout pas se forcer à faire des méditations si on n'en a pas envie, ce n'est pas nécessaire. Il faut vraiment écouter ses envies. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de méditer pendant 3 ans, on ne le fait pas. Le jour où on aura envie, on le fait, parce que là, ça sera important. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs formes de méditation ? Alors, une méditation, en réalité, si vous voulez, on en fait tout le temps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre voiture et que vous êtes en train de partir ailleurs, vos pensées partent, l'esprit est ailleurs. Voilà. Là, vous êtes en train de faire une méditation. Maintenant, une méditation, nous, on a mis des protocoles, on l'a conditionné, on a mis une position, une petite musique, des bougies. Vous rajoutez tout ce que vous voulez, mais en réalité, vous partez en micro-méditation tous les jours. Alors peut-être que les jardiniers, par exemple, quand on est dans son jardin, quand on taille une haie, quand on s'occupe de ses fleurs, quand on est en communication avec la nature, enfin, tout au moins direct, là on est certainement en état de méditation. Exactement, on est dans un état qui canalise, c'est-à-dire qu'on soit en train de faire la cuisine, en train de faire du jardinage, en train de faire quelque chose qu'on aime, qui nous anime. Ça, c'est quelque chose qui va nous porter, ça va nous porter ailleurs. Là, on est en train de faire une canalisation. Vous savez, tout le monde canalise. Tous les humains canalisent. Il n'y a pas que les channels spirituels, les maîtres, pas du tout. Quelqu'un qui est dans sa cuisine, un chef cuistot qui va vouloir inventer une recette, il va avoir l'idée, il va trouver une nouvelle recette, il est en train de canaliser. Donc, grâce à cet état-là où ça l'anime et qui va rentrer tout ça en lui, il est en méditation, il est en canalisation, il est en train de créer. Alors, quand on cultive tout ça, ce genre de méditation, ça peut nous amener où exactement ? Alors, surtout, ça change en profondeur la vie parce qu'on replace le sens de ses priorités. C'est-à-dire qu'on a souvent cet aspect-là de contrôle du temps, de se donner des tâches à des heures fixes, de pouvoir se réaccorder avec l'instant présent, ça c'est très important. C'est ça que ça peut nous amener la méditation, c'est-à-dire que arrêter un petit peu de courir après soi-même et de courir après rien,
se poser et ne rien faire, ça fait partie de la vie. Et dans ce rien, c'est là qu'on comprend et qu'on prend conscience qu'il y a tout. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Lulumineuse. Nous répondons aux questions des auditeurs. Alors maintenant, on va répondre à Kevin de Tarbes. Pouvez-vous nous parler de vos expériences en rapport avec les mondes multidimensionnels? Alors oui, j'en ai tellement, je pense que je pourrais dire que j'en ai peut-être tous les jours. Mais après, je dirais que la plupart des lumières en ont aussi tous les jours. Par contre, elles n'en sont pas forcément conscientes, c'est normal. Moi aussi, j'avais conscience que de certains voyages au début, puis à fur et à mesure que j'ai développé la confiance, et que j'ai développé, voilà, j'ai retrouvé tout simplement plus de lumière, plus de connaissances, j'ai plus le droit, voilà, à aller voir des plans supérieurs. J'invite vraiment tout le monde à aller voyager. Tout le monde peut voyager, mais tout le monde ne peut pas se faire confiance de là où il va aller. C'est là le plus gros des travails à faire. C'est de se faire confiance. Les voyages, ça se passe comment? Alors, soit on vient me chercher et on m'amène quelque part. Par exemple, on était venu me chercher, puis on m'a emmené voir plusieurs portes de l'intraterre pour que je reconnecte avec certaines de leurs fréquences, puis que je reconnecte avec eux. On est venu aussi me montrer la cité engloutie de l'Atlantide, par exemple, qui vit actuellement sur un autre plan. On est venu montrer certaines planètes dans des vaisseaux aussi. Il y a des vaisseaux, ils sont tellement gros, ils sont plus gros que des planètes. Il n'y a pas de limite à tout ce qu'on peut voir, à tous nos voyages. Mais quelque part, ça suit un chemin, en fait. C'est-à-dire que je suis allée de plus en plus loin, toujours plus en plus profondément dans la compréhension des choses. Et à chaque fois que je faisais des voyages, et à chaque fois que j'en fais, je reviens, je sors grandi d'une initiation. Oui, alors justement, on va s'arrêter quand même sur ce point. Alors, on vient nous chercher, mais qui vient nous chercher? Comment ça se passe concrètement? Alors, par exemple, tout bête, voilà, je décide d'aller me coucher, je m'allonge sur mon lit et à peine j'ai la tête sur l'oreiller, ça y est, j'ai l'impression que je vois quelque chose qui vient s'afficher sur mon écran mental. Là, j'ai conscience que je pars parce qu'on est venu me chercher, d'accord? Donc là, c'est important parce que la personne qui n'a pas conscience qu'on est venu la chercher va se dire « Tiens, c'est marrant, je suis en train de penser à autre chose, là, je suis partie dans mes pensées. Voilà. Non, on est venu vous chercher pour aller faire un voyage parce qu'on a des choses à vous montrer. Et parce que l'humain ne prend pas conscience de ça, il va couper. Ouais. Alors, juste une parenthèse, il y a une quinzaine d'années, oui, une bonne quinzaine d'années, moi j'ai essayé de faire des sorties astrales. C'est pas pareil. J'avais un livre, donc j'avais lu, et puis bon, j'ai essayé. Et comme je faisais de la relaxation à cette époque-là, j'ai mis en pratique cet état de relaxation. Et j'étais chez moi, et puis à un moment donné, j'étais en état de relaxation, et j'ai une voix, mais nette, fort, qui m'a dit « Viens là ». Et alors, ça a tout arrêté. C'est-à-dire que bon, j'étais surpris d'entendre la voix « Viens là ». Et puis je voyais des personnages. Je me rappelle encore. J'ai vu une dame passer avec un sac à main bleu. Enfin bon, des choses un peu bizarroïdes. Et est-ce que c'est un rapport, ça? Mais ça, c'est une sortie astrale. Ah bon? C'est-à-dire que moi, je parle de projection de conscience où on se sert d'un de nos corps subtils pour le projeter en un point. Là, c'est comme si on sort tout ce qu'il y a dans l'enveloppe de chair, qui est relié avec un cordon, et on va se remballer. C'est beaucoup plus contraignant. En effet, il faut un état transitoire, de vibratoire. Et puis pour revenir aussi, voilà, ça demande quand même de la pratique. Et c'est, comme vous l'avez dit, c'est des méthodes qui ont été enseignées il y a 15 ans, il y a même 40 ans, il y a bien longtemps aussi. Parce que ce sont par ces méthodes-là qu'on devait commencer à découvrir. Parce que la projection de conscience, c'est pas encore quelque chose qu'on pouvait croire encore. Il fallait que les gens puissent sortir, que ça soit palpable, que ce soit vraiment une expérience physique intense. Mais j'ai pas eu l'impression de sortir nulle part, j'ai simplement vu quelques bricoles comme ça, puis j'ai entendu surtout cette voix télépathique, en fait, que c'est comme une voix télépathique. Mais Alain, vous êtes sorti juste au-dessus du corps. Ah bon? Juste au-dessus, oui. C'est comme si les yeux sont juste au-dessus des yeux. D'accord. Je l'ai fait moi-même, les sorties comme ça quand j'étais petite, et je ne savais pas que je faisais ça.
C'est juste que j'arrivais plus, au bout d'un moment, j'arrivais plus à fermer les yeux. Et puis ça s'est terminé, je sais plus. Je me souviens que j'étais comme paralysé et je voyais la fenêtre à l'envers. Justement, bon, j'essaye de voir comment ça peut se passer, puisque bon, moi j'ai pas vécu des choses extraordinaires, hein, juste des choses comme ça. Donc est-ce que ça correspond? Alors on va laisser de côté justement la projection. Là on est dans la sortie, ça serait une sortie astrale. Est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond. Oui. Exactement. Parce que j'ai tout arrêté, que j'ai pas vu la suite, quoi. Ah bah oui, mais ensuite c'est sûr qu'après... c'est-à-dire qu'en sortie astrale, mais même en projection, hein, le mental, il arrive avec ses grands sabots dès qu'on a une petite peur ou une petite appréhension. C'est ce qui se passe. Dès qu'on va entendre quelque chose, ce qui se passe en réalité, c'est que notre champ, on a tous un champ d'énergie, il se rétracte d'un coup. Donc, il se rabaisse en vibration, et là, ça stoppe tout, évidemment. Alors, la projection astrale, donc, on n'a pas besoin de sortir de son corps, mais est-ce que ça fait le même effet, le même visuel, le même ressenti? Non, ça fait pas le même effet. Ça fait pas le même effet. Mais plus on en fait, et plus ça fait le même effet. Plus on en fait, plus les codes, eh bien, ils sont transmis, ils gardent l'essence, en fait, quelque part. Oui, et plus l'essence est gardée, plus on le reçoit dans nos sens. Alors, quand on est habitué, justement, qu'on est un pro de la projection, est-ce que quand on visite tous ces lieux, ces dimensions, je dirais, est-ce que c'est aussi fort que ce qu'on vit en ce moment là? On est en train d'enregistrer une émission radio, hein, il y a la table, le micro devant, ça c'est sûr, hein, et je ne rêve pas, c'est palpable. Est-ce que c'est la même chose ou c'est encore mieux? Non, c'est pas la même chose, mais on n'en a rien à faire en fait. Ah bon? On n'en a absolument rien à faire parce qu'on est là pour apprendre et pour voir, on contemple en fait, on est toujours spectateur. Même si parfois on nous demande de participer à des choses, c'est toujours dans le but d'un apprentissage. C'est-à-dire que nous, on connaît tellement bien notre matière qu'on va apprendre très rarement de la matière. Donc on est là, on est en train d'évoluer et on n'a même plus conscience que c'est parce que l'énergie s'est amalgamée que ça nous fait une poignée de porte et qu'on peut toucher les meubles et que c'est une formidable expérience rien que de faire ça. Oui, oui. Alors ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est qu'on arrive dans un monde qui n'est pas tangible et pourtant tout est absolument merveilleusement structuré, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus logique, avec des êtres qui sont beaucoup plus gentils, profondément et sincèrement gentils. Et c'est ça en fait qu'on reçoit, c'est ça le plus important qu'on a. Parce que là, je vais dévier justement, je vais retourner dans le domaine des NDE, des expériences aux frontières de la mort, notamment Nicole qui disait quand j'ai retrouvé mon petit frère de l'autre côté, je l'ai serré, il était dur, quoi, il était... Et puis moi, parce que je l'ai assez tanné avec mes questions, et je lui dis, mais comment c'est? Je lui dis, Elle m'a dit que c'était 1000 fois plus puissant qu'ici. Elle me disait que les couleurs étaient... Alors ça, c'était sur les serres d'accueil entre incarnations. Elle est sortie de son corps, quoi. Elle a fait une NDE. Elle a passé le tunnel. Oui. Ouais. Et elle disait que c'était beaucoup plus tangible et palpable qu'ici. Et oui, parce que ça, c'est la première serre d'accueil entre incarnations où elle est allée. Oui. Et ça ressemble beaucoup à ici. C'est pareil, hein, on peut toucher des choses, mais même dans les plans supérieurs, hein, vous savez, même dans les plans angéliques, ils peuvent toucher les choses. C'est de la physique. Si vous mettez deux corps qui vibrent de la même intensité, ils peuvent se confronter l'un et l'autre. Donc c'est exactement ce qui se passe. Seulement, c'est, il n'y a pas toute cette noirceur, en fait. D'accord. Toute cette noirceur qu'on a ici, hein, l'ombre des choses n'est pas non plus la même. Il n'y a pas tout ce côté où... je veux dire, ici, sur cette planète, à ce moment-là où je vous parle, il y a des centaines et des centaines et des milliers de personnes qui rayonnent à l'intérieur d'eux des émotions hyper lourdes. Voilà dans quoi on est en train de baigner. Et bien là-bas, non. Oui, c'est le contraire. Voilà, c'est ça qui est formidable. Oui, parce qu'elle disait que elle voyait la vie en tout, elle voyait les feuilles vibrer, elle voyait les couleurs changer, et puis même elle disait qu'il y avait des couleurs qu'elle percevait qu'elle ne connaissait pas même sur Terre, des variantes. Exactement. Il y a des panels, il y a tout un panel de couleurs, parce que nous on est très 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 restreint dans notre vision physique. Donc il y a énormément de couleurs qu'on ne connaît pas. Il y a aussi des variétés de senteurs, de musique. J'ai entendu des musiques et des symphonies que jamais je n'entendrai ici. Elle en a parlé aussi. Elle en a parlé aussi. Hein. Une musique, quand elle est rentrée dans son corps, magnifique.
c'est une symphonie angélique. C'est incroyable, c'est une musique qui agit dans tous nos centres. On a l'impression la musique, elle s'harmonise avec nous, et on devient la musique. Oui, je me souviens aussi un intervenant, un docteur d'ailleurs, qui avait vécu une ENDE, nous disait qu'il était musique. C'est vrai, ça fait vraiment comme on s'inscrit dans une partition. Tout est sublimé, et puis c'est comme si on se rend compte que tout a toujours été devant nos yeux, tout vit, mais que nous on avait une paire de lunettes grises. Oui, on est vraiment dans des fréquences restreintes ici. Hein. Exactement. Alors Lulu, c'était la dernière question des auditeurs. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs Oui, alors déjà merci beaucoup Alain et merci aux éditeurs pour vos questions. J'espère avoir éclairé vos lanternes. En tout cas, je voulais vous inviter à aller accueillir la logique profonde des choses plus que, l'étrange et l'ésotérique. Allez resituer les choses, allez vous faire confiance et surtout prendre conscience que vous pouvez absolument tous entendre, tous vous projeter, tous voir. C'est pas quelque chose à expérimenter pour avoir du grand frisson, c'est quelque chose pour reprendre conscience de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on peut vivre. C'est pour reprendre les rênes de sa vie. Et on a tout en soi, on n'a pas besoin de gourou, on n'a pas besoin de maître à penser, on n'a besoin de rien. On a besoin de quelqu'un qui va se présenter comme un maître et qui va nous prendre comme des élèves. Alors on va redonner l'adresse de votre site internet. Oui, alors c'est www.lulumineuse.com. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site ? En ce moment, je partage les outils vidéo, je fais aussi des soins, je partage tout ce que je reçois, parfois les retours de voyage, parfois des messages. La principale vocation de mon site est véritablement fait pour donner un mode d'emploi complet à celui qui veut entendre, voir, écouter, sentir. Est-ce que vous avez N'importe qui lit le mode d'emploi, il peut réussir. D'accord. Est-ce que vous avez des projets ? Alors, j'ai des projets tous les jours et je n'écoute que le moment présent. D'accord. Lulumineuse, merci d'avoir participé à cette émission. C'est avec grand plaisir qu'on espère vous retrouver une prochaine fois en tout cas. Avec plaisir Alain. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.